Moi, c'est Rose. Et vous? Dans ce nouveau numéro de À l'affiche, un film qui, sous ses airs de comédie, nous raconte en réalité l'histoire de deux personnages à fleur de peau. Dans Ce qui compte, de Jean-Baptiste Leonetti, Sandrine Kiberlin joue Rose. Veuve, elle vit avec ses 3 enfants dans un hôtel abandonné et affronte tous ses problèmes avec une joie de vivre désarmante. Pierre Lotin, lui, incarne Jean, un homme solitaire et taciturne qui veut surtout ne pas s'attirer d'ennui. Si ces deux personnalités n'ont a priori rien en commun, la bienveillance va les réunir. Mais c'est quelqu'un. Me dire un clodo. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés. On peut pas se nourrir, on veut au resto du cœur. Est-ce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution? En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pris ma défense. J'ai besoin de vous. Vraiment, c'est n'importe quoi, vous êtes complètement inconscient. Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de nous accorder un peu de votre temps. Sandrine, ces dernières années, on vous a vu dans des registres très différents. En maîtresse d'un homme marié dans Chronique d'une liaison passagère. On vous a vu en commandant de police face aux attentats en 2015, en Sarah Bernard. Qu'est-ce que le personnage de Rose, dans Ce qui compte, vous a permis d'explorer? Une multitude de choses d'une femme très actuelle qui est empêtrée dans plein de soucis et qui choisit de voir le positif dans tout ça. C'est une combattante. C'est une mère aussi qui se préoccupe prioritairement de ses enfants et qui, j'aime beaucoup son caractère parce qu'elle est très... elle n'est jamais à court d'arguments, elle est bavarde, elle est maligne et elle cherche les solutions et elle va peut-être les trouver en la présence et en la rencontre de Jean dans le film que joue Pierre. Voilà, Pierre, vous jouez donc ce Jean qui, quand on le découvre, on va dire, est un peu brusque, un peu très taiseux, mais c'est aussi un hypersensible. Comment est-ce que vous avez approché ce personnage? Jean, c'est le genre de gars qui donne sans avoir l'intention de recevoir un petit peu, quoi. Et que c'est le genre de gars qui se tait, qui fait son truc et qui part, quoi. C'est un gars, ouais, je pense qu'il a été un peu déçu par les gens, donc du coup il s'est coupé d'eux et puis il était très bien dans sa caravane, quoi. Ça s'est fait aussi à la connexion avec Sandrine, où ça a nourri un univers qui était déjà bien présent, par le biais de Jean-Baptiste, qui a vraiment un truc vraiment très précis en tête. C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi, vous êtes complètement inconscient, vous allez vous faire cramer. Bon, non, je suis pas du tout inconsciente. Les services sociaux, vous les baladez, hein, ils sont pas assez. Vous avez dit quoi là? Les services sociaux. Les services sociaux, oh putain quel bordel. Ce qui compte pour eux, hein, c'est que l'image soit dans le cadre. Ouais, hein. quand ils vont appeler la compagnie aérienne, vous allez faire comment? Vous y pensez à ça? Ben non, vous y pensez pas. Ah non, mais c'est réglé ça. Hein. Milos, il travaille au service entretien chez ADP. Milos, mais est-ce que je connais un Milos? Ce qui marque chez Rose, Sandrine, en tout cas ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a quelque chose de très solaire, mais aussi une grande fatigue, et notamment due à ce qu'elle traverse. Comment, quand on joue ce genre de personnage, on articule ces deux énergies qui sont très différentes? On s'attache à la situation. En fait, on peut jouer des gens foncièrement dans le pétrin, mais qui vivent des situations par ailleurs très joyeuses. On peut être dans le pétrin et accueillir la joie, on peut être dans le pétrin et être complètement déstabilisé par des réactions des enfants ou d'un homme. Et c'est ça la vie, en fait. Et donc... en fait, je le joue sur le moment. Je joue vraiment la situation de la séquence que je dois jouer. Au moment où je la joue, je suis que là-dedans. Est-ce que vous êtes un peu comme Rose, à plutôt voir le verre à moitié plein face à n'importe quelle situation? Bah ouais, ce serait un petit peu inélégant de voir le verre à moitié vide quand on vit nos vies de privilégiés, je trouve. Mais c'est une nature, on m'a toujours appris ça. J'ai une famille qui a toujours vu le verre à moitié plein, même dans les pires moments. Ça c'est une chance. Moi, à moitié vide, mais je me resserre souvent. C'est jamais vide, en fait. C'est notre technique. Pierre, le film prend parti de ne pas trop nous en dire sur le passé des personnages. On arrive à un moment T de leur vie, au spectateur, de se faire sa propre histoire. Vous avez cherché peut-être à construire le passé de Pierre, peut-être pour mieux le comprendre? De Jean. Pierre, c'est la vraie personne. Je vous confonds. De Jean, évidemment. Oui, je m'étais fait un petit background, ouais. Enfin, j'écris les fiches pour les personnages. Okay. Parce que je suis hyper professionnel. Et non, et du coup, ça permet de savoir où est-ce qu'on va, où on est, et puis d'où on vient, quoi. C'est incroyable, je pensais à vous il y a... là, dans le... Je comprends pas, vous cherchez quoi, Rose? Bah rien.
Rien? Non, vous cherchez pas rien, vous cherchez à aller en prison, c'est pas pareil. Tout de suite, vous dramatisez, je fais juste mes courses, c'est tout. Hein. Jean-Baptiste, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin, juste ici, là? C'est quoi ça? Ah, un fumigène, c'est c'est bizarre, ça. Et le bonnet, ça sert à quoi? Bah, c'est pour me changer un peu. D'accord. Et vous croyez vous tromper qui avec votre bonnet qui change un peu? Sandrine, on vous a pas vu tant que ça, peut-être un peu, mais en mère de famille nombreuse, on va dire, au cinéma. Vous avez donc 3 enfants. Ça se passe comment, un tournage avec des enfants qui sont petits? Ça se passe super bien quand ce sont eux, parce qu'ils Ouais. sont tous les 3 Ils sont vraiment formidables. super. Ouais. Et non, mais super parce qu'ils sont différents, ils attendaient pas les mêmes choses, enfin ils réagissaient pas forcément de la même manière sur le tournage. Ils cherchaient en nous c'était trop mignon, des soutiens, ils avaient des questions, alors qu'ils nous avaient aussi des trucs à nous apprendre par leur spontanéité, d'être là et tout. Très intelligents les 3, au bon endroit les 3. Émilie, écoute maman là. Tu le prends ou je le reprends? Deux. Mais je peux rien lui faire avaler d'autres le matin, c'est des pains au chocolat indus, quoi. C'est comme ça. J'ai tout essayé. Les pains au chocolat indus, c'est désespérant. Oh là. Voilà. T'en voulais 2, bah t'en as 2 maintenant. Voilà. Souvent, on se dit qu'avec les gamins, ça va être compliqué. Je parle pour la petite. Mais en fait, elle avait une force de proposition qui était tellement accrue, quoi, que ça nourrissait quelque chose et ça roulait, quoi. C'était hyper simple, quoi. Non, Ils c'était étaient cool. même inspirants, hein, les enfants. Ouais, ouais. Ils nous ont donné des trucs Ouais. qui rendaient les scènes parfois inattendues et tout. Et la petite, elle avait une capacité d'écoute, elle était très surprenante. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est donc la rencontre de Jean et Rose, mais qui n'est pas filmée sous le prisme de la séduction. Non. Comment est-ce que vous avez perçu cette relation-là? Il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amitié qu'on met en lumière aussi dans le cinéma, alors que c'est quelque chose qui est assez important dans la vie, quoi. Avoir des potes, tout ça. Et du coup, ouais, on a mis en valeur un peu ça, et aussi parce qu'il y a des choses qui sont encore plus belles à voir justement dans cet amour amical, quoi. C'est une autre forme d'amour, quoi. Ce qui est assez savoureux aussi, c'est l'usage de l'humour, parce qu'il y a des choses très difficiles, mais c'est vraiment un film qui tient cet équilibre, Ouais. notamment dans des scènes avec l'assistante sociale, on n'en révèle pas trop, mais qui m'ont, moi, fait beaucoup rire. Là, vous avez de la chance parce que son vol a été annulé, il vient juste d'arriver. Parce que vous avez eu, comment tu dis, un problème technique. Un problème technique. Moi, j'ai eu Parce un que- problème. Un problème technique. Ouais, parce qu'on n'y pense pas. J'ai eu un Oui, problème parce technique. que... mais les avions, c'est technique. C'est hyper technique, ouais. C'est très technique. Ouais, c'est compliqué. Monsieur Castagnac, je me suis permise de regarder votre front. Bah, y a quoi, mon front? Ah, Ah! Non, j'espère que c'est pas dû à une altercation ou une querelle de ménage, hein. Bah, Ah, parce que les enfants ont besoin de tout, sauf de ça. mais bien non, sûr, non, mais c'est non, pas pas du du tout. Pas du tout. Quel plaisir, vous avez pris à les tourner, et comment on trouve le bon rythme, justement? Bah, là aussi, hein, c'est l'actrice Mélissa Esquerdo qui est géniale. Ouais. On a eu du mal à contenir nos rires et tout ça. C'est elle qui a transformé la donne en apportant ouais, son talent et tout ça. Pierre, vous passez d'un registre à l'autre très facilement, passant de comédie populaire comme Étuche, à des films d'auteur comme La Nuit du 12. Vous venez de recevoir le César du meilleur acteur dans un second rôle pour l'étranger, bravo. Merci. Cette récompense, ça fait quoi? Ça vous conforte peut-être dans ces choix que vous avez faits très multiples? Bon, de toute façon, c'est tout ce que j'ai dit au César, donc du coup, je reste sur cette lignée. Pendant 2 semaines, je me disais, si tu l'as, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, je suis désolé, hein, je vais me répéter, mais au vu du contexte actuel, sans faire la politique, tout ça, quoi, pour moi, les caméras qui filment les Césars, c'est les mêmes qui filment les conflits, parce qu'après, on est sur la même toile, qui sont les réseaux sociaux, tout ça, par exemple. Et moi, ça me faisait chier d'être un peu... Il y a une vidéo de chat, il va y avoir des massacres, et puis il va y avoir Pierre Lotin avec son César, comme ça. Du coup, ça me faisait un peu chier d'être... Et vous avez dédié ce César au peuple iranien. Ouais. Depuis, le conflit s'est embrasé Ouais. avec les frappes américano-israéliennes. Vous Ouais. suivez ça de près, ou pourquoi est-ce que vous avez voulu dédier ce César Pour la faire simple, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je préfère qu'on parle du film, plutôt que ouais, qu'on parle de ça. J'ai dit ce que j'avais à dire, les gens savent ce que je pense par rapport à ça, et c'est ce qui compte. Sandrine, en 2024, vous avez joué dans Les Barbares, une Ouais. comédie qui dénonçait les clichés racistes. Je sais que je ramène un peu sur l'actualité, mais
Malgré tout, vous faites Oui, je vois partie ça. de ce monde aussi qu'on habite tous ensemble. Il y a eu des élections là, municipales qui montrent une montée de l'extrême droite. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Mais moi, j'aime bien raconter des choses dans les choix que je fais de films. En fait, je me sens plus à l'aise. J'ai du mal avec les prises de parole. Je sais très bien ce que je pense, hein, c'est pas une fuite. C'est juste que les choix que je fais comme artiste dénoncent aussi des choses. En faisant le film de Julie qui dénonce le racisme, l'injustice, donc, on comprend que voilà, c'est pas forcément. On comprend quelle est ma ligne de. Et je préfère qu'on comprenne aussi, même dans le film que j'ai réalisé, voilà, sur l'antisémitisme et tout ça. C'est plus facile, en tout cas, c'est ma seule façon, en tout cas, d'exprimer ce que je pense. Justement, vous parlez de votre film de réalisatrice. Il y a un autre projet qui va suivre. Ouais. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est un peu tôt parce que je vais m'y atteler et donc je me concentre un peu sur mon sujet. Ouais. Très bien, bon, on suivra ça de près. Et vous, Pierre, vous serez prochainement à l'affiche de Juste une illusion de Olivier Nakache et Éric Toledano avec Camille Cotin et Louis Garrel. Vous jouez le gardien de la résidence et cette plongée dans les années 80. Vous avez pris quel plaisir à incarner ce personnage? C'était un peu pour honorer un peu ces tontons les années 90, quoi. Bon, il y a plein de styles de tontons et tout. Il y a ceux qui font les sports de combat, il y a ceux qui sont, je sais pas, moniteurs pour les gamins. Il y a celui qui est fan des Berruriers Noirs. Enfin, hein. Et du coup, j'ai honoré un certain tonton, quoi, des gars que j'ai connus dans les années 90, quoi, avec un peu les cheveux longs, la coupe mulet, petite veste en cuir et tout, et puis ouais, qui est fandard, quoi. On suivra toutes ces nouvelles actualités. Merci beaucoup Merci à tous les deux. Merci. Vous êtes chez coiffeur. Ah, vous êtes observateur. On peut y aller, on va être en retard, merci. Et Sandrine? Madame Dayan. Bon, alors écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur, voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. D'ailleurs, je préférerais qu'on garde Madame Dayan.